J'adore le chocolat et vous? Alors, pour expliquer comment le chocolat peut apporter autant de satisfaction, je vais vous emmener dans une balade autour de la chimie du chocolat. Prenez un carré de chocolat bien noir. Observez sa surface bien brillante. Écoutez le craquement assez net quand on le croque et enfin sentez les arômes pour le moins complexes. Chaque sensation est créée par une multitude de molécules. Ce que vous tenez entre les doigts, c'est pas simplement un petit morceau de chocolat. Oh non, c'est beaucoup plus complexe. C'est un vrai laboratoire chimique où près de 500 molécules toutes différentes participent et orchestrent l'ensemble de toutes ces saveurs et de toutes ces sensations tout à fait uniques. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter les 500 molécules. Non, là, on y passerait des mois, c'est pas l'objectif, c'est juste, je vais faire un petit focus sur certaines molécules bien spécifiques, bien particulières, qui permettent d'apprécier autant le chocolat. Je m'appelle Céline, je vous fais découvrir la chimie autour de nous, et pour tous les gourmands et amateurs de chocolat, je vous livre tous mes secrets et toutes les sources dans la description de la vidéo. Je vous emmène pour un petit voyage autour de la chimie du chocolat. C'est parti! Tout commence bien avant la dégustation. Non, tout commence avec les cabosses de cacao. À l'intérieur, on trouve les fèves dans une chair relativement blanche, légèrement sucrée, et on va commencer à transformer en fait les fèves de cacao grâce à la première étape qui est une étape de fermentation. C'est au moment de cette première étape que les premières molécules vont se former. La levure dont on parle pour faire la fermentation s'appelle Saccharomyces cerevisiae. Comme toutes les levures, elles ont besoin de ressources pour se développer, et là, elles vont attaquer les sucres de la pulpe. Et on va avoir le début de toute une série de réactions qui vont s'enchaîner. La première s'appelle la voie d'Amden-Meyerhof-Parnasse. Oui, alors ne vous inquiétez pas, même moi je n'arrive pas à le dire, c'est dire que c'est un petit peu compliqué, et puis surtout c'est pas l'objectif de cette vidéo de vous noyer de mots complexes, non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette levure va en fait consommer le glucose et le fructose pour le transformer en éthanol. C'est un petit peu comme une cascade de dominos, une réaction chimique en entraîne une autre, et à chaque fois on a la formation de nouvelles molécules. Donc là, on va commencer par le glucose. Donc le glucose, c'est le sucre de base, en fait. C'est une molécule cyclique avec 6 carbones qui va se transformer en pyruvate. Le pyruvate va lui-même se transformer en acétaldéhyde et finalement, on va obtenir de l'éthanol. Dans cette succession très spécifique de transformations chimiques, on a des enzymes qui vont être présentes à chacune des étapes. Donc ne vous inquiétez pas, l'éthanol, ça a beau être un alcool, là ce n'est qu'un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas le retrouver dans le produit final. Heureusement, le chocolat, ce n'est pas un produit alcoolisé, tant mieux. Mais là, on n'en est qu'au début de toutes les transformations. Ensuite, on a des bactéries acétiques qui entrent en jeu, qui prennent le relais et transforment cet éthanol en acide acétique. L'acide acétique, en fait, vous le connaissez déjà, puisque c'est celui qui est déjà présent dans le vinaigre. Mais là, il va avoir une très grande importance, puisqu'il va créer l'environnement acide nécessaire pour développer des précurseurs de futurs arômes. Donc en parallèle, on a d'autres bactéries qui vont produire notamment l'acide lactique, c'est le même que celui qu'on retrouve dans les yaourts. Toute cette acidification va progressivement modifier les protéines qui sont présentes dans la fève, et cette modification va préparer l'étape suivante qui est la torréfaction. La torréfaction, c'est ce moment un peu particulier où on va faire augmenter la température, va vraiment chauffer ces fèves. On va avoir donc de nouvelles transformations chimiques qui vont se produire et de nouvelles molécules donc qui vont apparaître et qui sont liées strictement à cette augmentation de température. On va quand même bien chauffer puisqu'on va augmenter jusqu'à 120 à 150 degrés Celsius les fèves de cacao. L'objectif c'est de provoquer la réaction de Maillard. Donc cette réaction de Maillard, elle est assez complexe, vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est la même qui permet au pain de dorer, qui permet d'avoir de faire griller les viandes ou de caraméliser les oignons. Donc c'est une transformation chimique qui, là encore, est une succession d'étapes, et la première vient des sucres. Donc les sucres qu'on appelle réducteurs, comme le glucose et le fructose, vont réagir avec les acides aminés qui sont libérés pendant la fermentation. Donc on va avoir une première étape où on a des bases de chiffres qui vont se former et qui vont, suite à un réarrangement, permettre la création de molécules vraiment aromatiques. Parmi les molécules les plus caractéristiques, on a les pyrazines. Il y a quelques molécules qui vont avoir un impact plus important puisque ce sont des notes que l'on va ressentir à la dégustation.
Par exemple, la 2,3,5-triméthylpyrazine. Donc ça, cette molécule, elle donne des notes grillées très caractéristiques, donc celle du cacao torréfié en fait. On a une molécule un petit peu différente qui est la 2-acétyl-3-méthylpyrazine qui va plutôt évoquer des notes de café fraîchement moulu. Bien sûr, comment est-ce qu'on détecte ces molécules? Quand on sent le chocolat, nos récepteurs olfactifs vont être stimulés. Donc ce sont des molécules volatiles qui vont interférer avec nos récepteurs, et notamment des aldéhydes. Donc ces molécules volatiles sont souvent des petites molécules, comme le 3-méthylbutanal, qui va apporter des notes relativement maltées. On a d'autres types de molécules, comme le 2-méthylpropanal, qui lui va apporter des notes plus fleuries. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plein de parfums différents dans un chocolat. Donc ces molécules aromatiques sont vraiment très puissantes puisque nous pouvons les détecter à des concentrations infinitésimales. C'est-à-dire qu'une toute petite quantité de ces molécules peut être détectée. C'est un peu comme si on mettait une goutte de parfum dans une piscine olympique et puis qu'on la sentait tout de même. Donc c'est vraiment des molécules qui ont un très fort pouvoir odorant. Au moment de la torréfaction, on a des molécules qui vont se former, mais on a d'autres qui vont disparaître, notamment les molécules les plus volatiles, et là je pense notamment à l'éthanol, qui est un alcool, donc qui va s'évaporer très rapidement, et oui, donc du coup vous comprenez pourquoi le chocolat n'est pas alcoolisé. L'éthanol a bien servi d'intermédiaire pour permettre la formation de molécules aromatiques. Je viens de vous parler de molécules aromatiques, oui, mais quand on déguste un chocolat, il n'y a pas que l'odeur ou le parfum, il y a aussi la texture. Cette texture qui est vraiment particulière, qui est relativement précise. On reparlera du tempérage du chocolat. Cette texture est liée en grande partie au beurre de cacao. Donc le beurre de cacao, c'est une matière grasse qui a la particularité de pouvoir cristalliser de plusieurs sortes différentes. On appelle cette propriété du polymorphisme. Avez-vous déjà entendu parler du tempérage du chocolat? Oui, vous savez, ces étapes où on doit successivement chauffer, refroidir, bref, à des températures bien précises, le but étant d'obtenir une couverture au chocolat parfaitement lisse, brillante, craquante, fondante. Ça, c'est lié au polymorphisme du beurre de cacao. Comment ça se passe? En fait, on a des molécules de graisse qui vont pouvoir s'organiser de manière différente dans la matrice, dans le milieu. Pour le beurre de cacao, on a 6 formes polymorphiques différentes. Et en fait, on veut atteindre une forme de cristallisation très précise, très particulière, c'est celle qu'on appelle la bêta 5. Oui, c'est celle-là qui va permettre d'avoir un chocolat de couverture parfait, un croquant, il est parfaitement fondant, donc à la température de 33,8 degrés, donc fond pas dans la main, fond dans la bouche, enfin bon. Bref, c'est cette structure cristalline que l'on veut obtenir. Donc quand on fait le tempérage, le fait de refroidir et de réchauffer, etc., ça va imposer cette organisation au niveau du beurre de cacao, et donc on va pouvoir provoquer la cristallisation sous cette forme bêta 5, qui est celle que l'on recherche. Donc c'est pour ça que l'on fait le tempérage du chocolat. Donc, je vais en revenir maintenant au beurre cacao. Donc, le beurre cacao, c'est une matière grasse végétale qui est principalement composée de 3 triglycérides qu'on appelle POS, SOS et POP. On va voir ce que signifient ces acronymes. Donc, c'est assez simple puisque le P, on l'a pour l'acide palmitique, le O pour l'acide oléique et le S pour l'acide stéarique. Donc, on a ces molécules qui vont s'organiser un petit peu comme des briques de Lego pour obtenir la texture idéale d'un bon chocolat à déguster. Passons à autre chose. Pourquoi dit-on que le chocolat c'est bon pour la santé? Je viens de vous parler de sucre, de gras, bon bref, c'est un peu bizarre, mais en fait, on a dans le chocolat, dans le cacao, des molécules qui sont vraiment très très intéressantes au niveau de la santé, et notamment donc on a plusieurs grandes familles de molécules, je vais vous en présenter que quelques molécules bien particulières. Notamment, on a des molécules de la famille des polyphénols. Parmi cette famille, on a 2 molécules qui vont être très présentes dans le chocolat, donc l'épicatéchine et la catéchine. Là, ce sont vraiment les 2 molécules bien présentes dans le cacao. Donc ces molécules sont intéressantes pour la santé parce que ce sont des antioxydants puissants. C'est-à-dire qu'elles vont protéger les cellules d'un vieillissement ou d'une dégradation ou d'agressions diverses. En particulier, elles vont les protéger des radicaux libres. Donc ces radicaux libres ont tendance à détruire plus rapidement les cellules ou à provoquer un vieillissement de celles-ci. Donc l'action antioxydante des polyphénols est une action vraiment intéressante. Les polyphénols ont aussi un rôle au moment de la dégustation. En effet, ces molécules vont s'associer aux protéines de la salive. Elles vont créer cette sensation d'astringence légère. C'est un peu cette impression de sécher la bouche. Donc cette sensation est quand même très
caractéristique des chocolats noirs. En plus des polyphénols, on a les méthylxanthines, une autre famille de molécules. On a une molécule très emblématique des méthylxanthines, c'est la théobromine. Alors là, la théobromine, son nom vient de Theobroma cacao, donc l'arbre à cacao, c'est dire à quel point elle est vraiment intimement liée au chocolat. Et la théobromine, on la retrouve souvent associée à sa cousine que l'on connaît mieux, c'est la caféine. Donc ces deux molécules sont assez proches chimiquement, elles ne diffèrent que par un groupe méthyle, donc un groupe CH3. Mais cette différence est assez cruciale puisque la théobromine a un effet beaucoup plus doux et plus prolongé que la caféine, mais ensemble, elles vont contribuer à l'amertume que l'on a dans le cacao et elles vont nous permettre d'avoir un petit coup de fouet au niveau de l'énergie. Mais attention, la théobromine, elle a quand même un côté sombre, car si on vous dit « Attention, pas de chocolat pour les chats et les chiens », c'est de sa faute. Et oui, puisque la théobromine, c'est vraiment un poison pour nos amis chats et chiens trop gourmands. C'est elle qui est à l'origine des intoxications au chocolat. Donc vraiment, faites attention aux animaux domestiques, car pour eux, la théobromine, c'est vraiment un poison violent. Pourquoi faire fondre un carré de chocolat sur sa langue est si agréable ? La réponse est toute simple, elle est liée à nos capteurs sensoriels. Tout d'abord, on a la fusion progressive du beurre de cacao qui libère les molécules aromatiques dans un ordre précis. Les molécules les plus légères, les plus volatiles, vont s'échapper en premier. On va créer cette première impression olfactive. Ensuite, on a les composés solubles dans la matière grasse qui vont se libérer progressivement. Sur notre langue, les récepteurs détectent l'amertume, de la théobromine et des polyphénols. On a ensuite les acides organiques, acide acétique et acide lactique, qui vont stimuler les récepteurs de l'acidité et apporter une pointe de fraîcheur qui équilibre la dégustation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, oh non, car le chocolat contient aussi des molécules qui agissent sur notre cerveau, notamment l'anandamide, dont le nom vient du sanskrit ananda qui signifie félicité et qui interagit avec notre système endocannabinoïde. On trouve également dans cette même famille le 2-arachidonylglycérol qui lui aussi va stimuler les récepteurs du bien-être et du bonheur. C'est pour ça que manger un carré de chocolat, ça remet du baume au cœur. Ces molécules sont naturellement présentes dans le cacao et c'est grâce à elles qu'on peut dire que le chocolat, ça met de bonne humeur. Vous l'avez compris, du coup, avec cette description, chaque bouchée de chocolat noir, c'est un peu une expérience où on a des centaines de molécules qui vont danser sur notre langue et stimuler nos différents récepteurs. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage culinaire au cœur de la chimie du chocolat. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé ou ce que vous avez un petit peu moins aimé. Mettez vos questions et partagez à tous les gourmands que vous connaissez. Pensez à vous abonner pour être informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Chimie Chic.